Se poursuivent les travaux du séminaire de formation sur la gestion environnementale des infrastructures, des zones humides et des activités pétrolières et gazières dans la zone côtière et marine en Mauritanie. Co-organisé par l'ONG Biodiversité, le ministère de l'Environnement, représenté par la direction du contrôle environnemental, l'Assemblée nationale représentée par ses parlementaires et les leaders de la société civile. Madame Maïmouna Salek, présidente de l'ONG Biodiversité, parle de l'objectif de la réunion de ces différentes structures permettant de créer des ponts entre elles. L'objectif, c'est sensibiliser, former aux techniques de plaidoyer et alerter les populations sur les dangers et les défis de l'exploitation pétrolière, gazière et minière, mais aussi la construction des infrastructures. Et c'est pour cela qu'on a été avant-hier, donc avant le démarrage de l'atelier, on a visité le port de Tanit, qui est un modèle, un exemple de ces infrastructures qui ont un risque d'impacter le milieu marin et les écosystèmes marins. Madame Masouda, députée à l'Assemblée nationale, revient sur le programme lors de la visite du port de Tanit. Notre formation a commencé par une visite des lieux. On a visité le port de Tanit. Puis après la visite de Tanit, on a suivi des exposés présentés de la part des experts de l'environnement, du département de l'environnement, mais aussi des experts étrangers sur les risques, les risques en matière d'environnement et particulièrement en perspective de l'extraction du gaz, mais aussi des grandes entreprises d'extraction minière telles que TASIAS, Kinross, ExxonMobil, la SNIM, etc. Donc les exposés étaient très édifiants. Monsieur Koulibaly, leader de la société civile, donne ses impressions suite à cet atelier. Mes impressions par rapport à cette formation, c'est qu'elle vient à point nommé, d'autant plus que la Mauritanie est devenue un pays à destination, en tout cas pour les grandes compagnies extractives, pétrolières et minières. Et faire un atelier comme ça de sensibilisation de la société civile et des élus locaux pour qu'ils puissent en tout cas essayer de prendre en charge des questions de plaidoyer qui reflètent les préoccupations des communautés en termes environnementaux, en termes de développement communautaire, aussi en termes d'impact sur les travailleurs est extrêmement important. Et nous avons vu effectivement par rapport à notre visite que déjà, en tout cas, des impacts environnementaux se font sentir. Et un atelier comme ça nous permettra de se doter d'outils qui nous permettront de sensibiliser les pouvoirs publics et toutes les parties prenantes afin de prendre les décisions idoines pour mitiger ces impacts-là. Rappelons que ces ateliers de formation qui ont débuté hier prendront fin le vendredi 13 septembre. D'ici là, espérons que des solutions idoines seront mises en place afin de réduire la pollution sur l'environnement.